Le 2 mai de l'année dernière, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, avait reçu une délégation de l'Association des victimes des crimes et répressions du régime de Hissène Habré, AVC-RHH, conduite par son président Adoumbaye Dampierre. Ce 22 février 2024, soit 9 mois après la première entrevue, le chef de l'État reçoit à nouveau les victimes, mais cette fois-ci de 3 associations distinctes. Il s'agit du réseau des ADH du Tchad ayant à sa tête Djidda Oumar, l'association des victimes des crimes et répressions politiques au Tchad, présidée par Maïbé Komadje Gabin, et l'AVC-RHH, dirigé par Adoumbaye Dampierre. Pour les responsables des 3 associations, des victimes venues échanger avec le président de transition, le verdict de la Chambre africaine extraordinaire de Dakar, qui a condamné l'ancien président Feu Hissène Habré, aurait un goût d'inachevé tant qu'elles ne sont pas indemnisées. En présence du ministre des Finances, Tahir Hamid Gnilin, du secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Dr Sitak Yombatna Beni, et de ses proches collaborateurs, le chef de l'État a ordonné au ministre des Finances de mettre à la disposition des victimes la quote-part du Tchad dès ce vendredi 23 février 2024. Le président de l'AVC-RHH, Adoumbaye Dampierre, au sortir des discussions. Le chef de l'État nous a rassuré que l'opération va commencer demain. Et nous allons tester N'Djamena. Après N'Djamena, eh bien, cette opération va progressivement, n'est-ce pas, en province, c'est-à-dire qu'à Pala, à Moundou, à Sar pour la zone méridionale, à Mongo, à Béché pour la zone septentrionale. Croyant aux vertus du pardon qui apporte la paix, l'amour et permet de surmonter la colère, l'amertume et le désir de vengeance, les victimes de Hissène Habré ont demandé humblement au président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de les réhabiliter conformément aux résolutions issues du dialogue national inclusif et souverain. Maïbé Komadje Gabin, de l'Association des victimes des crimes et de répression politique au Tchad. Nous sommes tous des croyants. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Et Dieu a toujours dit de prôner le pardon. Quand tu as le pardon, c'est l'amour qui dépasse tout. Donc par rapport à ces pardons et aux recommandations d'Enis, nous victimes, nous ne voyons pas les convénients. Nous sommes des croyants. Donc, puisqu'on prône le pardon, nous prenons le pardon, on le réhabilite. En tant que Tchadiens, nous, les victimes, les 3 associations, nous sommes d'accord pour qu'on le réhabilite en tant que Tchadiens. 8 ans après le verdict de la Chambre africaine extraordinaire de Dakar, les 703 996 victimes attendent désormais les 82 milliards de francs CFA d'indemnisation que l'Union africaine, à travers le fonds fiduciaire, a promis réunir. Pour voir les choses plus claires, les victimes promettent de faire le déplacement de la capitale éthiopienne. Une opportunité nous est offerte pour nous permettre nous-mêmes de faire le déplacement à Addis. Ça nous permettrait de voir au clair, n'est-ce pas, cette situation. C'est sur cette annonce du chef de l'État aux membres des 3 associations et leur désir ardent de voir le défunt président Hissène Habré réhabilité que les victimes ont pris congé de leurs hôtes.